Notre association s'appelle Sinzenu Djanfoué. Cela signifie les amis de Sinzenu. Sinzenu, c'est une région en Côte d'Ivoire, au centre-sud de la Côte d'Ivoire, un peu à la limite entre la savane et la forêt. Et elle se situe au sud de Yamoussoukro, qui est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. L'association Sinzenu Djanfoué fête ses 25 ans cette année. Ça s'est créé au Poly à Zurich par des doctorants, des étudiants. Il y avait aussi un professeur à l'époque. Et nous avons tous travaillé dans les villages de Bringakro et les autres villages de la région Sinzenu. Différents projets, surtout liés à l'agriculture, à l'alimentation, etc. Et on est très très fortement lié au Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, qui cette année, à son tour, fête ses 70 ans d'existence. Le but de l'association, c'est essentiellement d'assurer un développement durable dans la région. Et actuellement, nos projets vont surtout dans la direction de la formation des jeunes, dans la santé. Maintenant, avec un nouveau projet FICD, on va aussi dans la formation des professionnels des jeunes adultes. Les sources de financement de l'association, c'est avant tout les dons et les contributions de nos 30 membres. On a aussi des donateurs qui viennent de l'extérieur de nos membres. Donc ça fait environ 10 000 à 15 000 francs par année qu'on récolte, qu'on peut envoyer là-bas. Maintenant, avec la collaboration et notre adhésion à la FICD, on a la possibilité d'augmenter le capital qu'on peut envoyer en Côte d'Ivoire, ce qui nous motive beaucoup et ce qui est une bonne chose. On peut faire des projets plus grands maintenant. Alors, on a un partenaire sur place, donc c'est l'association Sinzenu avec le comité local. Alors cette association, elle a été fondée 2 ans après celle en Suisse, en 1997. Et puis, elle a fêté d'ailleurs ses 20 ans. Elle a invité tout le comité et aussi d'autres membres du comité suisse à venir pour une grande fête qui a eu lieu en Côte d'Ivoire en 2017. Notre fonctionnement, donc nous fonctionnons avec l'association sur place, le partenaire sur place. Tous les villages donc, sont membres de l'association sur place et puis c'est eux donc, qui définissent quels sont leurs besoins et ils proposent des projets, ils les transmettent au comité local qui regardent quels projets peuvent être soumis au comité suisse et puis ensuite, on avait même développé un formulaire assez simple pour justement la présentation des projets. Et ensuite, le financement des projets, en fait, le 50% est apporté par la population sur place sous forme beaucoup de travaux, aussi de matériel qu'ils élaborent eux-mêmes sur place. Et puis en fait, l'association suisse, elle apporte surtout le matériel qu'ils doivent acheter. Dû à notre projet avec la FICD, on a dû établir une convention entre les deux associations, ce qui formalise un petit peu notre fonctionnement, ce qui est aussi bien, c'est toujours bien de formaliser ces choses-là, mais on est essentiellement, je répète, basé sur la confiance réciproque. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, j'ai le numéro de téléphone, je peux directement appeler. Alors, essentiellement, non, on ne voyage pas exprès pour suivre les projets.
quand il y a quelqu'un de l'association, ça arrive quand même assez souvent, que quelqu'un va là-bas, il va regarder si tout va bien, si les choses se déroulent comme il faut. Et notre manière de suivre les projets, c'est surtout par téléphone, par email, par WhatsApp, des appels WhatsApp aussi, pour avoir un petit peu une idée de ce qui se passe. Beaucoup d'emails aussi, des échanges directs avec les responsables sur place des projets. Et il n'y a pas une surveillance directe très forte de notre côté. Il y a des rapports finaux qui sont importants pour nous, pour savoir ça est fait. Pour le projet FICD, par exemple, on a eu des petits formulaires qu'on a distribués aux chefs du village, chefs des 4 villages impliqués dans le projet, et qui ont certifié que le logement du maître a été effectivement construit, et avec des photos à l'appui pour montrer que c'est effectivement vrai. Donc ça pour nous, c'est beaucoup plus important de responsabiliser les personnes sur place, et ça fonctionne très bien. Alors, on peut déjà dire que quand on a fait la visite sur place pour les 20 ans de l'association ivoirienne, donc on a eu l'occasion de visiter tous les villages, tous les 9 villages, et puis de voir les différentes constructions qui ont été faites, donc notamment des habitations pour les enseignants, qui ont permis justement après les enseignants, ils sont payés par l'État, et puis ils peuvent conduire des classes, et aussi il y a de nombreuses d'écoles ou de nouvelles classes dans des écoles qui ont été construites. En fait, l'impact, c'est que dans chaque village, il y a suffisamment de classes et d'écoles pour que tous les enfants puissent aller à l'école sur place ou bien dans un village pas trop éloigné, parce qu'avant, il y en a qui devaient faire énormément de kilomètres, ou bien ils devaient prendre leur siège avec eux, parce qu'il n'y avait pas les tables et les chaises sur place à l'école. Donc ça, on peut dire que c'est un bon impact. Et puis ces enfants ont parti, justement, il y en a qui ont pu continuer à aller à l'école secondaire dans les plus grands centres. Ensuite, et puis il y en a qui s'engagent aussi dans l'association. Il y en a justement qui ont pu faire des études. Et puis aussi au niveau de la santé, il y a vraiment un service de qualité sur place, ou en tout cas dans un des villages qui est un peu central par rapport à la région de Sinzénou. Il y a dans une maternité qui a pu être aussi agrandie et rénovée, et une station, un centre de santé où il y a vraiment les soins de première nécessité qui sont prodigués sur place. Alors, sensibilisation, on a une petite association. On a peut-être une centaine entre membres et sympathisants, peut-être un petit peu plus. Et on écrit directement des lettres circulaires pour informer des derniers événements qui sont passés, les nouveaux projets, les projets qu'on a soutenus, etc. Ça, vraiment, c'est dans une volonté de bien informer nos membres et sympathisants, naturellement, mais on fait pas beaucoup plus, à part d'un site internet où là aussi on essaie de mettre à jour les projets que nous suivons, et surtout avoir un point de contact d'information s'il y a des personnes qui sont informées. Il y a quand même encore des étudiants du Poly à Zurich qui sont intéressés de travailler en Côte d'Ivoire. De temps à autre, on est contacté par des étudiants. Voilà. Et puis par le passé, peut-être plus, on a fait aussi
peut-être pour la recherche de fonds, surtout les membres du comité, bien sûr. Quand on avait une fête de famille ou un anniversaire, on m'a dit plutôt que d'apporter des cadeaux, vous pouvez soutenir l'association. Et puis on a fait quelques actions dans ce sens-là. Je crois qu'on avait même fait une fois un concours, aussi proposé d'apporter la nourriture pour une fête, etc. Donc on a fait un petit peu dans ce sens-là, mais plutôt inclus un petit peu dans nos activités familiales, qui a eu aussi un certain impact quand même de faire connaître l'association, et puis avoir quelques nouveaux membres aussi. Alors l'impact direct, c'est qu'on peut faire des projets plus grands, plus ambitieux maintenant, toujours en collaboration avec la population sur place, avec nos partenaires en Côte d'Ivoire, parce que, comme on a dit avant, ils doivent apporter 50% du projet, de la valeur du projet, vient de Côte d'Ivoire. Donc, pour le projet sur la construction des logements de maîtres, on a dû demander, écoutez, est-ce que vous êtes d'accord, on peut mettre 20 000 francs en 2 ans, ou on peut mettre 40 000 francs en 2 ans, mais vous devez être là derrière. Et ils ont tout de suite dit, c'est bon, de notre côté, ça joue. Donc, pour nous, on peut faire des projets maintenant plus grands, qui sont aussi plus ciblés, probablement, et qui nous permettent aussi d'avancer dans notre collaboration avec eux. Et pour ce qui est l'avantage d'être membre à la FICD, voilà, on peut par exemple faire des vidéos qui vont sur Internet, d'accord, qui nous permettent d'avoir un plus grand impact aussi pour avoir peut-être, on espère qu'on aura des donneurs plus larges, d'accord, qui nous permettent davantage d'investir dans des projets agricoles, dans des projets de santé, dans des projets d'éducation sur place. Donc pour nous, ça c'est un grand projet. Et la FICD, c'est une grande association, et lors des réunions annuelles, on est toujours content d'échanger avec les partenaires. On apprend beaucoup. Ils font certainement pas la même chose que nous, mais ils ont d'autres approches qui nous permettent aussi de nous mettre en question et d'évoluer davantage. Alors pour 2021, on a soumis un nouveau projet à la FICD qui concerne la formation professionnelle des jeunes qui sont restés au village. Les jeunes qui restent au village, c'est les jeunes qu'on appelle en rupture de scolarité. Hein. C'est les jeunes qui n'étaient pas bons à l'école, qui n'ont pas pu faire l'école secondaire, la maturité, l'université, etc. Et donc qui restent sur place. Ils ont souvent de ces jeunes, ils partent aussi, ils migrent, et ils émigrent aussi vers le nord. Par exemple, maintenant il y a toute une histoire ils ont trouvé de l'or dans le nord de la Côte d'Ivoire, en Burkina Faso, etc. Donc c'est des conditions un petit peu précaires. Donc notre but avec ce projet, c'est former des professionnels en agriculture sur place, des personnes qui ont une formation aussi sur les maladies, qui ont une idée sur ou des connaissances sur la protection des plantes, aussi la protection écologique des plantes, d'accord, montrer qu'il y a d'autres méthodes aussi pour protéger les plantes que utiliser par exemple des produits de synthèse, mais qui savent aussi utiliser des produits de synthèse quand il faut, avec les précautions qui sont nécessaires. Ça, c'est un petit peu notre but. Et de l'autre côté, on a aussi un volet qui va dans le marketing, d'accord, production locale, vente locale,
disons, valorisation des produits, transformation des produits. Ça c'est le projet qu'on est en train de proposer et qu'on va débuter bientôt. Tout ce projet-là, il est en collaboration avec le Centre suisse de recherche scientifique et l'école professionnelle de Bingerville, c'est une ville à côté d'Abidjan, d'accord, qui ont déjà des expériences, beaucoup d'expériences là-dedans, qui ont aussi des enseignants que nous pouvons payer, qu'on peut financer avec ce projet. Alors la photo qu'on a choisie, pour la première photo, on se trouve dans une salle de classe d'un village, d'un petit micro peut-être, et on voit qu'ils sont sur des chaises artisanales, et puis en fait c'est que ils devaient apporter, chaque enfant devait apporter sa propre chaise pour venir à l'école parce qu'il y avait une salle de classe mais elle n'était pas du tout équipée. Et puis, alors peut-être qu'ils ont l'air assez confortablement, assis, mais ils sont pas du tout équipés pour pouvoir bien écrire et puis bien travailler, disons. Et là aussi, on voit peut-être qu'il y a pas mal d'enfants, donc c'est aussi difficile de faire un enseignement de qualité dans une classe où il y a vraiment beaucoup d'enfants. Et puis, grâce au projet, donc on a pu équiper ces salles avec justement des tables et des bancs, et puis donc ils sont bien installés, ils ne doivent plus prendre leurs chaises, et donc ça contribue vraiment à la qualité d'enseignement dans ces villages. Alors la photo que moi j'ai choisie ici dans ce cadre-là, c'est une photo où on voit notre présidente Karine Müller interviewée par le rédacteur en chef de Radio Djekanu. La Radio Djekanu, c'est la radio locale de là-bas. Pour moi, je me rappelle parfaitement quand j'ai fait cette photo, c'était à la fin, c'était le soir, après la grande fête des 20 ans d'existence de l'association Sinzenu en Côte d'Ivoire, avec le préfet, le sous-préfet qui ont été là. Il y avait même le secrétaire du bureau du Premier ministre de Côte d'Ivoire qui est venu. Alors, c'était vraiment... On avait un certain impact ce jour-là. Et on a très bien mangé l'après-midi, on a fêté, on a beaucoup discuté. Et à la fin, c'est ce monsieur qui est venu vers Karine et l'a dit « Écoutez, j'aimerais bien encore vous interviewer ». Et pour moi, c'est très important parce que ça montre l'impact vraiment qu'on a là, qu'ils voulaient avoir quelque chose qui perdure dans ces festivités, quelque chose qu'ils pouvaient encore reprendre le jour après. Il a posé des questions sur le fonctionnement de l'association, sur ses impressions, ses émotions aussi, et ça m'a beaucoup touché, cette photo, ce moment-là, et j'ai essayé de rattraper ça avec une photo, voilà.